L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va visiter une des 7 merveilles du Dauphiné. Rendre hommage à une paysanne d'un autre temps et swinguer avec le groupe L'Amuse-Gueule. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Romain et Déborah, les voix de L'Amuse-Gueule. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Spécialistes de l'électro-swing, vous êtes venus avec pratiquement, on va dire, voilà, les troupes et une grande partie du groupe. Vous finirez d'ailleurs cette émission en live dans quelques minutes. On va déménager le plateau pour finir Si on parlait. Avec nous également Sophie Loridon. Bonjour Sophie, réalisatrice du film Lucie après moi, le déluge, une autoproduction iséroise qui connaît cette semaine une sortie en salle au niveau national. On a eu le plaisir de t'avoir il y a quelques mois pour parler de ce film, et il a fait un beau parcours depuis. Et puis dernier invité de cette émission, Laurent Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des propriétaires de la grotte de Choranche dans le Vercors, qui fait partie des 7 merveilles du Dauphiné. Comment on devient d'ailleurs propriétaire d'une grotte? Il y a un droit du sous-sol en France? On achète les terrains. Quand on achète les terrains, on est propriétaire du sous-sol. De tout ce qu'il y a dessous. Exactement. Et c'est ce qu'a fait notamment mon papa et 2 copains, Spéléo, il y a une 50aine d'années. Et ils se sont lancés dans l'aventure touristique parce qu'ils avaient comme ambition de faire découvrir le monde souterrain, de le promouvoir et d'assurer aussi sa préservation. Vous avez repris le flambeau, hérité d'une grotte, c'est un beau cadeau ou... C'est un beau cadeau, mais c'est beaucoup de boulot. Et puis quand on a fini le boulot, on peut aussi aller faire de la spéléo, donc ça m'occupe tout le temps. Bon, c'est un site qui a été découvert, je crois, il y a un siècle à peu près dans le Vercors. Oui, c'est un peu plus d'un siècle, mais mis en valeur justement avec l'aménagement moderne il y a une 50aine d'années. Donc on est devenus les spécialistes un petit peu de la découverte du monde souterrain. Alors la création de ces grottes, ça remonte bien plus loin dans le temps, ça s'est fait au fil de l'eau, j'ai envie de dire. Au fil de l'eau, ça a commencé il y a un petit million d'années. L'eau qui tombe sur le plateau du Vercors va s'infiltrer dans cette roche, la roche calcaire, petit à petit la grignoter, la creuser, élargir les fissures. Et c'est ce qui va faire ces réseaux souterrains. Et nous, on va se promener à l'intérieur, là où coulent les rivières. C'est pour ça que dans le Vercors, il y a un terrain propice à la formation de ce genre de Plus que propice, on dit qu'on est parmi les paradis du monde souterrain dans le monde. Alors, Choranche, c'est à l'ouest du massif du Vercors. On peut accéder par le haut, côté Villard-de-Lans, ou par le bas, par Pont-en-Orient. Mais l'essentiel, c'est de remonter ou de descendre les gorges de la Bourne, cette grande gorge dans les falaises fabuleuses. Alors, c'est une des grottes les plus visitées de France, Ça fait Choranche. partie des 8 à 10 grottes les plus visitées de France, avec un peu plus de 100 000 visiteurs par an. Qu'est-ce que les gens peuvent découvrir à l'intérieur? On voit le site déjà qui est assez spectaculaire parce qu'on est au pied des falaises, perdu dans la forêt. Ouais, alors c'est vrai que déjà à l'extérieur, c'est vraiment un bain extraordinaire avec ses rivières, ses cascades, etc. Mais surtout déjà à l'intérieur de la grotte, des salles à taille humaine, ni trop petites ni trop grandes, ces rivières souterraines avec les reflets dans l'eau, la mise en lumière, parce que ça c'est important quand on veut faire découvrir un spectacle aux visiteurs. Et puis une visite guidée qui dure 1 heure et qui permet vraiment de faire un tour essentiel de la grotte. On ne peut pas se promener librement dans cet espace? Non, on ne peut pas parce que le milieu est extrêmement fragile. Et si on veut assurer à la fois la préservation et la connaissance de ce site, il faut être accompagné. Et une particularité aussi, c'est qu'il y a 2 rivières qui coulent dans ces grottes. Ah oui, vous la connaissez bien. Je connais même le nom des rivières. 2 rivières souterraines qui confluent justement dans la salle d'entrée. Une belle salle de plus de 70 mètres de diamètre, une quinzaine de mètres de hauteur. C'est vrai que c'est un spectacle assez fabuleux. La Chevaline et le Couffin, c'est ça le nom? Oui, je ne vais pas vous avoir. Alors. Des 2 rivières souterraines. Je pense que je fais partie de ces Isérois qui sont allés à Choranche. Vous avez déjà visité, vous, Choranche, l'Amuse-Gueule? Oui, à l'école. Quand on était jeunes. Ouais, c'est vrai que les scolaires, il y a pas mal de scolaires. On a tous les publics, scolaires, personnes âgées, familles. Mais c'est vrai qu'on est ouvert déjà toute l'année. Il y a peu de cavités qui sont ouvertes toute l'année. C'est une de nos aussi fiertés, c'est qu'on peut donner du boulot à pas mal de personnes, puisque j'embauche plus de 15 personnes sur le site. C'est la même température, hiver comme été. Hiver comme été, donc une dizaine de degrés, au frais en ce moment, au chaud l'hiver. Bon, je ne demande pas à Sophie si elle connaît la grotte de Choranche, parce qu'elle a réalisé pour Télé Grenoble un reportage il y a quelques années là-bas. Il y a longtemps, oui. Bon,
on n'a pas ressorti ces images parce que depuis les formats ont un petit peu évolué. Mais... J'ai cru que vous alliez me dire que la grotte avait beaucoup changé. Non, non, ça c'est l'avantage, c'est que en général, ça change pas quand même d'une année sur l'autre. Les changements sont assez lents à voir, en effet. Alors il y a 600 mètres de grottes accessibles au public, mais il y a plus d'une trentaine de kilomètres de galeries. Alors ça, c'est pour la partie spéléologique, en effet. C'est une très très belle rivière souterraine. On peut même avoir la chance de monter par la rivière de Couffin et de redescendre par la rivière de Chevaline et donc de faire une boucle. C'est ce qu'on appelle faire une traversée. Spéléologiquement, c'est parmi les plus belles traversées d'Europe. Il faut compter 7 à 8 heures de spéléo avec une ambiance de canyon, mais souterraine. Et c'est absolument fabuleux. Alors ça, c'est accessible, on le voit sur ces images, à des spécialistes, hein, c'est pas ouvert au grand public. Tous ces réseaux, une trentaine de kilomètres, on en a fait le tour, les spéléologues en ont fait le tour ou... Non, on n'est pas sûr qu'ils aient fait le tour, puisqu'on ne peut pas radiographier la planète. Il faut aller continuer ces explorations. Et puis, si avec un peu de chance, on va trouver un nouveau passage au sommet d'une escalade ou derrière un bloc qu'on n'aurait pas vu. Et c'est tout le plaisir de l'exploration. Vous n'êtes pas tenté d'ouvrir au public une petite partie de ces réseaux Non, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. C'est comme un musée, vous savez, tout n'est pas forcément intéressant à montrer quand on a une grande collection. Il y a des choses en réserve. Eh bien, une visite touristique, c'est un peu la même chose. C'est 1 heure de plaisir. Il faut ni en faire trop, ni pas assez. Et puis, vous l'avez dit, il y a le pas de plus pour les sportifs, avec les professionnels qui peuvent amener en spéléo. Et puis, il y a l'exploration. Mais l'objectif, c'est pas de passer 10 heures ou 20 heures sous terre. Donc, c'est de passer un bon moment en famille. Bon, parmi les attraits de cette visite, il y a notamment ce qui peut représenter la signature un peu visuelle de la grotte, hein, sont ces stalactites, c'est bien ça, oui, qui tombent. Très fines. On appelle des fistuleuses, c'est extrêmement rare. C'est vraiment un paysage fabuleux. Ça se reflète dans les rivières. C'est des milliers de stalactites très fines, tubulaires, des pailles de calcaire. Si on souffle dessus, on peut les faire bouger. C'est pour ça qu'on les protège beaucoup et que justement, ce sont des visites guidées pour préserver ce lieu. Ah, on ne les touche pas, parce que pour refaire une fistuleuse comme ça, il faut... 8 à 10 000 ans minimum. Oui, donc forcément, on n'a pas envie que ça casse. Vous êtes assuré? Elles sont assurées Non. Sincèrement, l'objectif, c'est pas d'aller assurer. L'objectif, c'est qu'elles ne se cassent pas. Donc, il faut les préserver et les protéger. Surtout quand il y a des visites de scolaires, hein, parce que les enfants, c'est tentant d'aller toucher les... Vous n'avez pas touché les fistuleuses à l'époque? Je ne me souviens pas. Bon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez... Si on les touche, on les casse. Si on les touche, on les casse. Donc, bon, ils ne les ont pas touchés. C'est pas là. J'imagine qu'il y a un peu de casse quand même de temps en temps. Très rarement. Excessivement rarement. Non, c'est très rare. Alors, à l'issue de la visite, il y a aussi un drôle d'animal qui attend les visiteurs, qui est un animal assez insolite. Le protée, c'est un batracien, c'est pas un grand monstre souterrain, ça fait une trentaine de centimètres. N'empêche que c'est le plus grand animal cavernicole connu dans le monde. En fait, nous, on l'a en aquarium parce qu'on a des eaux de très bonne qualité et donc on a une mission de préserver cette espèce. Et il s'est adapté au monde souterrain, il est dépigmenté, il ne voit pas le soleil, hein, et puis aussi il est aveugle, il n'a pas besoin de voir puisqu'il n'y a pas de lumière normalement dans les grottes. Et il va pouvoir surtout vivre très longtemps puisque l'espérance de vie dépasse les 80 ans sur cet animal. C'est tout à fait exceptionnel. Ah, donc ceux qu'on voit là, qui font partie des protés que vous montrez au public, oui, sont peut-être plus âgés que nous. Ceux-là, non, parce qu'ils ont une trentaine d'années. Ah, c'est des bébés, ouais. Donc, je ne veux pas vous vieillir, Thibaut. Ah ouais, j'ai dépassé depuis quelques années. Je crois qu'ils sont encore un petit peu plus jeunes. Et puis, ils vont, par exemple, se reproduire qu'à l'âge d'une quinzaine d'années. Et ils vont avoir des cycles tous les 5-6 ans. Donc, vous voyez qu'ils ont quand même des différences avec nous. Il y a d'autres animaux qui vivent dans cette grotte? Oui, dans les rivières, on a beaucoup de petits batraciens, des petites crevettes cavernicoles. Mais ça, c'est très commun. Dans toutes les rivières des Alpes, on va trouver ce type de petits animaux cavernicoles. Pas d'ours, parce que l'ours du Vercors a vécu sur le plateau il y a l'ours, pas si longtemps que ça. Il ne vivait pas dans la grotte. Il rentrait et ressortait. Donc c'est la différence avec les animaux cavernicoles qui passent toute leur vie dans les grottes. Donc non, l'ours n'est plus présent. L'Ursus speleus, il y a bien longtemps qu'il a disparu. Alors, il n'y a pas de traces non plus d'habitat préhistorique dans la grotte de Choranche. Par contre, vous exploitez également une autre grotte, pas très loin, un tout petit peu plus bas, à Saint-Nazaire-en-Royan. C'est ça, au pied de l'aqueduc, la grotte de Thaïs. Alors là, pour le coup, il y a eu des habitats d'hommes préhistoriques il y a un peu plus de 15 000 ans, le Cro-Magnon, 2 zones d'habitat. Et là, on va expliquer un petit peu pourquoi cet homme est venu s'installer là pendant les périodes de beau temps. Il venait chasser le renne, le bison, le mammouth. Et puis, il avait les zones de taille de silex
c'était pas loin, dans le Vercors aussi. Et puis la grotte est très très différente au niveau des paysages, c'est beaucoup plus labyrinthique, un peu secret. Les enfants, on a l'impression qu'on est dans un décor de cinéma vraiment. Et donc toute cette découverte aussi, ce qui est intéressant, c'est de montrer justement que le monde souterrain est très varié, très différent, et qu'on peut le découvrir et le redécouvrir. Oui, parce qu'on est à quelques kilomètres de Choranche, là, et pourtant, effectivement, c'est deux univers très différents. Son mode de creusement a été aussi un petit peu différent. On dit que cette grotte a été creusée en régime noyer. Il faut imaginer qu'autrefois, l'eau remplissait toute la grotte et la grignotait dans tous les sens. Elle est creusée comme une espèce de petit gruyère labyrinthique. Voilà. Mais il y a plus de 15 000 ans, 50 000 ans même, que l'eau a quitté ces galeries. Alors, ce week-end auront lieu les Journées internationales des grottes touristiques. Vous y participez avec d'autres sites isérois. D'ailleurs, je crois qu'il y a les cuves de Sassenage. Il y a les cuves de Sassenage, il y a la grotte de la Balme. On est plus d'une dizaine de grottes en Rhône-Alpes et 80 en France. Et cette année, on a décidé de s'associer à une association Valentin Haoui pour favoriser la découverte des grottes aux personnes handicapées et notamment les malvoyantes et non-voyantes. Et donc l'idée aussi, c'est de montrer que même dans un monde où finalement sans lumière, on ne verrait rien, on ne pourrait rien découvrir, et bien finalement, oui, on va pouvoir découvrir des choses en utilisant peut-être d'autres sens. L'ouïe, la description qu'on va faire aux gens, le toucher, on va exceptionnellement leur autoriser à toucher les parois, les choses qui ne sont pas fragiles, pas les fistuleuses parce qu'on va les casser, mais on a eu la chance de pouvoir en récupérer quelques-unes et on va pouvoir leur mettre dans les mains. On va aussi, donc ça sera accompagné par des accompagnateurs, hein, et on reversera aussi 1 euro par visiteur tout au long du week-end. Vous avez prévu quelque chose en braille pour les malvoyants, oui? Oui, on a créé un plan de la grotte en braille avec au toucher, ils pourront sentir justement si c'est de l'eau, du sable, des parois, des stalactites. Et puis le schéma que vous avez montré au début sur la construction de la grotte, eh bien en fait on l'a en maquette et donc avant d'entrer dans la grotte, ils vont pouvoir s'imprégner du lieu, des tailles de falaises, de la pénétration de l'eau. Et l'idée, c'est pas de faire juste un one-shot, mais c'est vraiment de pouvoir accueillir plus tard nos visiteurs en situation de handicap. Donc l'association Valérie Haoui nous a aidés à former nos guides pour qu'on puisse donner une visite de qualité. Ça sera du 6 au 8 juin, ce sera d'ailleurs gratuit pour ces personnes, mais la grotte reste ouverte pour tout le monde. Il y aura des chiens d'aveugles d'ailleurs en démonstration. En démonstration, notamment sur la grotte de Thaïs. Donc les personnes voyantes pourront s'exercer, par exemple, à suivre le parcours avec un chien. Bon, vous allez avoir un week-end chargé, Laurent Garnier, parce qu'en plus, il y a l'opération Rendez-vous au Jardin qui a lieu sur le même week-end. Et si j'en parle, c'est que vous gérez également dans le même secteur un jardin unique en son genre. Hein, c'est sur le village. Le jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône, qui a reçu le label Jardin Remarquable l'année dernière. Et on participe depuis plusieurs années à ces journées au jardin. Et c'est vraiment un spectacle fabuleux de mélange d'eau, de tuf, cette roche qui se dépose, de plantes. C'est un lieu qui est encore un peu méconnu, mais qui vraiment plaît énormément aux gens. C'est quoi ces fontaines pétrifiantes? C'est ce qu'on voit là? Eh bien, en fait, quand l'eau va creuser le calcaire, par exemple dans une grotte, elle va redéposer le calcaire. On connaît les stalactites et les stalagmites. Mais parfois, le calcaire va se déposer à l'extérieur. Et c'est le cas à la Saône. On a de très grosses sources qui arrivent du plateau de Chambaran et qui va déposer énormément de calcaire sur la végétation, la mousse, et ça va pétrifier ces plantes et ça va faire ces espèces de monticules qu'on voit qui progressent beaucoup. Ça peut grandir de 2 mètres en 30 ans, par exemple. C'est plus rapide que la fistuleuse. C'est beaucoup plus rapide que la fistuleuse. Bon, un jardin unique, on peut dire, dans la région, peut-être même en France. Oui, unique en France sur ce type d'aménagement sur les fontaines, oui. Il a été bâti sur une décharge, c'est vrai? Bâti sur une ancienne décharge, en effet, on a une ancienne carrière avec un site industriel autrefois, et à la fin du site industriel, laissé en décharge. Et donc, ce terrain a été entièrement réhabilité il y a 25 ans, et on fait d'ailleurs nos 25 ans cette année. Voilà, le jardin qui a eu le label l'an dernier, jardin remarquable. Alors, il faut faire attention si vous allez le visiter, messieurs, dames. Il y a des plantes carnivores, Laurent. Oui. Alors, ça ne mangerait pas un gros entier, mais... On les voit là, elles n'ont pas l'air quand même très avenantes, ces plantes carnivores. Mais il y a plein de petites choses dans le jardin. Alors, ce n'est pas un jardin botanique, même s'il y a énormément de plantes. C'est vraiment un mélange de à la fois les plantes, les circulations, les paysages. C'est toute une mise en scène qui est assurée par nos jardinières. On a notamment Magali, ma responsable jardinière, qui a beaucoup d'idées, qui fait des installations. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, pour les 25 ans, on a remis les installations phares qui ont plu au public de façon à ce qu'ils se replongent un petit peu dans l'histoire du jardin. Bon, c'est à découvrir pendant toute la période de beau temps, mais ce week-end, 8 et 9 juin, il y a une visite particulière sur le thème de la prévention et combattre les nuisibles par les plantes. Par les plantes et les insectes. C'est peut-être ça d'ailleurs les plantes carnivores, c'est pour aller bouffer les nuisibles. Les nuisibles, c'est ça. Bon, merci Laurent pour cette petite visite touristique des richesses de notre département. Sophie, donc on l'a dit, depuis que tu as filmé les grottes de Choranche pour Télé Grenoble, l'eau a coulé dans les grottes, sous les ponts, tout ce qu'on veut. T'as pas lâché la caméra pour autant, mais tu t'es tourné vers d'autres façons de mettre en scène la vie des gens. J'ai tourné lorsque je travaillais avec toi, Thibaut, donc en 2008-2009. Et donc, ça fait déjà 10 ans, en fait. J'avais toujours eu en tête de finir ce film, mais je n'ai pas pu. Et je me suis penchée l'année dernière et j'ai pas lâché prise. Et aujourd'hui, voilà, je fais une sortie nationale. Alors, c'est un film qui est consacré à une vieille dame qui s'appelle Lucie Vareille, qui était née en 1916, qui est décédée d'ailleurs un an après le tournage. Je crois que c'était une parente éloignée. C'est une cousine éloignée, oui, du côté de ma grand-mère. Alors sa particularité, c'est que c'est une paysanne de l'Ardèche qui vivait comme au siècle dernier, voire même 2 siècles en arrière. En fait, oui, elle représente voilà, toute cette époque avant-guerre même, j'allais dire, parce qu'elle n'a jamais voulu apporter le confort chez elle ou se moderniser, tout simplement. C'était un choix, hein, c'était pas par pauvreté. Voilà, elle a vraiment choisi de vivre ainsi et parce qu'elle avait besoin de rien d'autre. En fait, elle se contentait de l'essentiel, elle avait une foi très profonde et elle était elle était complètement remplie en fait de tout ce qu'elle avait, de l'amitié autour d'elle, de sa famille. Enfin voilà, elle n'avait pas eu d'enfants, mais beaucoup de gens allaient la visiter parce que c'était une personne exceptionnelle. Comme quoi on peut vivre sans les réseaux sociaux, parce que ça, ce sont des images qui ont une dizaine d'années. Ouais. Facebook existait déjà, peut-être pas au fin fond de l'Ardèche. Et l'histoire de cette dame, donc tu en as fait un documentaire d'1 heure, tu l'as autoproduit avec des petits moyens, et puis tu as commencé à le diffuser dans les salles de la région. Tu étais venu d'ailleurs présenter ce film à cette occasion. Oui. Et la sauce a prise, j'ai envie de dire. Tout à fait, en fait. Je me suis dit, je voulais vraiment le partager, ce film, aux Ardéchois en priorité. Puis en fait, il y a eu de tels retours, tellement d'émotions lors des ciné-rencontres que j'ai commencé à le projeter un peu plus loin et toujours plus loin. Et en fait, j'ai fait la région Rhône-Alpes. Je suis presque à 9000 entrées en avant-première. Je sais pas, il doit y avoir 150 personnes par salle en moyenne, ce qui est énorme en fait, parce que les cinémas ont quand même du mal à remplir leurs salles. Et là, c'est vrai qu'avec un petit film, j'allais dire autoproduit, avec 0 budget, c'est assez magique. Et puis je me suis bien accrochée parce que voilà, c'est très dur de trouver des cinémas. Ils sont complètement débordés. Donc, je les salue au passage parce qu'ils ont beaucoup de travail et ils se battent pour faire vivre le cinéma art et essai. Et c'est pas évident. Mais c'est vrai que pour les réalisateurs, du coup, pour le coup, c'est pas évident non plus parce qu'il faut trouver... de la place. Ouais. Et voilà. Alors, c'est un film qui a séduit aussi la presse nationale, après la presse locale. France Inter ou Télérama, qui sont 2 belles références, ont consacré des émissions à cette réalisation. Oui, ça, du coup, ça a été... Je les remercie. Je remercie déjà, avant tout, les médias locaux, parce que c'est grâce à eux que c'est parti, le Dauphiné libéré, les chaînes, les radios locales et tout ça. Et en fait, quand c'est passé en national, il y a déjà eu France Bleu National en septembre, j'avais déjà eu des retours de toute la France, mais alors là, France Inter et Télérama, ça a été, ça a été salutaire pour le film, parce que j'ai pu trouver beaucoup plus de cinéma. Aujourd'hui, il y a presque 50 salles, peut-être dans 15 jours, j'en aurai 60, mais ça va vite, en fait. À partir du moment où il y a une autorité nationale, ça valide un peu le film, on va dire. Ça m'aide beaucoup pour trouver des salles. Et puis, j'ai eu des beaux articles et des beaux retours, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant, j'allais dire que c'était déjà gagné, en fait, en ciné-rencontre, parce que j'ai déjà eu tellement de retours positifs. Je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, j'essaye de faire une sortie nationale. Parce que visiblement, il plaît. Donc, je vais essayer d'aller plus loin, le plus loin possible. Et puis, mon objectif, ça serait qu'il continue à vivre à l'international, tu vois.
Ah, mais il faudra peut-être traduire dans ce cas-là ce que dit Lucie fait. en anglais, parce que même en français, j'ai parfois du mal à la comprendre. Alors, regardez ce petit extrait. On se demande qui c'est qui est vieux. Mais, J'arrête pas de bailler, c'est moi la vieille. allez, on va pas mentir, on va manger, on va dormir. Tu le savais pas? Si, tu me le dis toujours. Et tu me dis toujours, un bon bailleur en fait bailler 7. Oui. Moi, je suis un bon bailleur, moi. Mais je t'ai pas fait bailler encore. J'ai pas le temps. Tu manges. On peut pas bailler et manger en même temps, hein. On fait pas souvent de travail à la fois. On peut en faire un après l'autre. Ça fait combien de temps que tu l'as, ce bol, Lucie? Oh, je sais pas. Il est vieux, hein. Il est vieux, il a pris des dessins de vieillesse. Il a pris des rides. Il a pris des rides. C'est celui de ma soeur. C'est celui de Bastille? Oui, c'est son attirail, là. Je les ai mis bouger de passe. Il est bien où il est. Voilà, ça c'est le lave-vaisselle de Lucie. Lucie, après moi le déluge, en tout cas sorti en salle cette semaine au niveau national, une cinquantaine de cinémas. Il y a un DVD aussi qu'on peut trouver sur le... Bah, maintenant qu'il est en sortie nationale, il faudra attendre un Il faudra petit peu. attendre un petit peu, oui, forcément. Voilà. C'est moi qui ai pris la primeur de l'avoir, mais bon, je le garde. Mais pas de problème pour le commander plus tard Bon, il y a, sur le site. il y a le site cinédia.fr où vous pouvez trouver les infos concernant le film. /Lucie. Oui. /Lucie, évidemment. Et il sera diffusé notamment à Vorep, Saint-Égrève, Borpère et Grenoble au cours de Méliès. cette semaine au Méliès à Grenoble. Je ne sais pas si Lucie écoutait de la musique dans son Ardèche profonde. Non, en fait, à part de l'orgue pendant la messe, enfin pendant le temple, le culte, non, c'était pas, c'était très austère en fait leur façon de vivre et n'écoutait pas beaucoup de musique. Bon, alors si elle nous regarde de là-haut, elle va découvrir l'électro-swing grâce à l'amuse-gueule, Romain et Déborah. On vous appelle pas comme ça hein, quand vous êtes sur scène Non, on a des petits noms de scène. Pour Alors, moi, c'est quoi c'est Lizzie Ivy. Et Charles Beretta. Alors pour finir les présentations du groupe, Gino Blueberry au piano. Garde Winchester Au au saxophone. saxophone. Et Gilles de l'Arsenic. Donc synthé basse et machine. vous êtes 5, mais 7 en scène. J'ai l'impression d'ailleurs que le groupe a grandi parce que vous venez pratiquement tous les ans nous rendre une petite visite en fonction de votre actualité. Et l'an dernier, vous étiez que 5. C'est Romain. ça. On a rajouté 2 cuivres, un sax ténor et un trompettiste pour nous accompagner en tournée. Bon, vous avez fait des petits, quoi. Voilà. La famille Ils sont s'agrandit. grands déjà quand même. Hein. Alors, on les voit là, le groupe au grand complet, en chaussures de tennis, c'est ça, ces chaussettes de tennis, ça, Ils sont à Déborah côté streetwear, streetwear, ouais. On nous prend pour des golfeurs le plus souvent. C'est vrai que c'est entre les deux. Bon, par contre, la parité, Ouais, c'est toujours pas vrai. ça. Hein. Mais bon, c'est déjà ça, je suis là. C'est vrai. C'est devenu la chef quand même. Hein. Voilà. C'est elle qui a la Il n'y en a casquette. qu'une, mais elle prend de la place. Comment, pour Lucie qui nous regarde, on peut définir l'électro-swing C'est un retour vers le futur et le passé en même temps. On mélange le swing des années 30 avec l'électronique de notre époque. C'est une musique très entraînante, hein, qui est faite pour danser. Oui, nous c'est notre leitmotiv, faire Ouais. danser le public, voir les sourires des gens. C'est plein d'énergie et on joue beaucoup dans les festivals et du coup, c'est bien de voir tout le monde danser avec nous, quoi. Bon, avec aussi une importance pour les tenues de scène. Là, c'est un clip qui date de l'an dernier. Oui, Là, vous avez c'était tout changé cette année. Ouais, nos anciennes tenues de scène. Cette année, ça brille un peu plus. Bon, c'est bien d'investir aussi dans les costumes. On a sur ce plateau Laurent Garnier, ça doit parler à des musiciens électro, ce Oui, nom. ça nous parle. Hein, vous avez un homonyme célèbre, Laurent, je sais pas si vous Dommage que ce savez. soit pas le vrai. J'aurais pu peut-être leur donner un coup de pouce en les produisant, nous faire mais le ils viendront feat. bien dans la grotte nous jouer quelques. Ah, ça quelques- pourrait être un concert de Musgueule à la grotte de Choranche avec Laurent Garnier au plaisir. platine, parce que c'était un des grands DJ français des années 80-90 à amener la musique électro. Hein. Carrément, il l'a bien fait évoluer, mais il est toujours là d'ailleurs. Il fait toujours plein de concerts. Ah oui, non, il n'est pas très vieux, il doit avoir une petite cinquantaine, peut-être un peu plus. Ah ouais, quand même. Eh ben oui, les années 80, ça commence à... Non mais je savais pas. Ça commence à dater. Alors, vous sortez un nouvel album, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Les 4 premiers, c'était des compos. Le 5e, qui s'appelle Swingocratie,
Là, vous vous êtes inspiré de titres et de tubes qui existaient déjà. Oui, on a eu envie de faire des mélanges improbables et du coup, on appelle ça des mash-up. Et donc, on a mélangé 2 morceaux pour en faire qu'un seul. Des morceaux de différentes époques, Ouais. avec différents styles. Un morceau swing avec un morceau hip-hop. Un morceau des années 30 avec, par exemple, on a fait Sing 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 de Benny Goodman avec la boulette de Diams. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Beaucoup de choses. J'ai vu Ménélique et Eurythmics pour les anciens comme moi, Oui. ça nous parle, mais il y a Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé notamment. Ouais. Vous avez tapé tout de suite dans les grandes stars américaines. Pour comprendre un peu le fonctionnement, je vous propose d'écouter un extrait de ce clip et d'essayer de reconnaître les deux le artistes jeu. qui sont mélangés. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on swing. Come on, let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Alors, Sophie, tu as reconnu les deux artistes mélangés dans ce morceau? Bah oui, il n'y avait pas du Stromae. Il y avait Stromae pour la rondance et les Black Eyed Peas, hein, Oui, avec pour, les Get It pour les Started. anciens. Pour la... Mine aussi. Et le Alors oui, mime. ça a été tourné aux mines de Grenoble. Voilà. Local jusqu'au bout. C'est local. Voilà, le marché d'intérêt national, hein, qui est un Cette endroit toiture Avec nous a la donné belle envie toiture. assez atypique au niveau architectural. Alors il y a une tournée d'une quarantaine de dates. Déborah disait que c'était un groupe qui avait vocation à être sur scène. Cette tournée passe notamment ce mercredi par votre ville, Par chez nous. votre à la agglomération, maison. Saint-Martin-d'Air, pour un concert qui sera un des rares de l'été en Isère. Ce sera l'unique chez nous et ce sera l'espace René Proby, ce mercredi. Ce mercredi 5 juin. Donc, si vous voulez venir écouter les nouvelles créations, puis les anciennes aussi, de l'amuse-gueule, vous irez en Hongrie cet été. Il y en a un qui parle hongrois là dans l'équipe? Oui. Ouais, Tous. C'est Non. bien. Donc, vous allez chanter en hongrois. Non, je chante en français, c'est ça qu'ils aiment justement. Ils veulent la French touch, un peu le côté un fantasme de tout ce qu'on, de la France. Beyoncé, tout ça. On est un Exactement. fantasme. Bon, merci en tout cas d'être venu nous faire fantasmer. Et on va se quitter avec vous en live, non pas avec un mash-up, mais avec une de vos Une compo. dernières compositions, French Kiss. Merci à tous. Merci. And the dance was shut at the very beginning. We started in France. We had traveled a lot on the paths of swinging, so we can dance. Went to Italy, to Spain and Sweden, to Belgium, to Japan, in Dutch and a swinger. The beat comes out and the throwback is slow. If it's a band going there, the people know. Let the swing just come along. Start to shake your legs and tongues. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. Let the swing just come along. Start to shake your legs and tongues. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. We won't stay, no it won't stay. We won't stay, stay. We won't stay, no it won't stay. We won't stay, stay. We won't stay, no it won't stay. We won't stay, stay. We won't stay, no it won't stay. We won't stay, stay. I found a dress and high heels. Me and my team will learn the best steps. Dance together in front of the big band. Charleston is on, come on, be a man. Girls like diamonds, sound like lovers. I'm gonna be the scat princess. Biddy-biddy-dow, biddy-biddy-dow. Sing, everybody wants to be a cat. Let the swing just come along. Start to shake your legs and tongues. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. Let the swing just come along. Start to shake your legs and tongues. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. We stop being told like Paris Nobel. People get dressed like Penny Selling. The bigger cigar I used to see, the more expensive bottle of whiskey. Let's look like your Marilyn Monroe. Black and white tie like Congo Bongo. That piano
the room get treasure, the stage is ready, start to feel in Et the si show. on te ramène le sax et le trombone, faut pas que tu t'étonnes. J'aime quand le thème groove et les violons sonnent. De Boston à Rome, les bogos s'emballent et ça joue le walking bass. Doty claque des doigts, les Sundrows ont la classe. Des mesures de champagne, rythmique de ragtime, danse en cadence jusqu'à la décadence. Let the swing just come along, start to shake your legs and tones. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. Let the swing just come along, start to shake your legs and tones. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. It be growing, it be growing, it be growing in the world. It be growing, it be growing, it be growing in the world. It be growing, it be growing, it be growing in the world. It be growing, it be growing in the world. À vouloir débarquer, smoking neuf et ne pape. Du swing et des what? J'aime quand le thème tape, étape par étape, quand ça nous rattrape. Comme il y a Oscar quand c'est Remington qui tape. Chester claque au sax, les volvers à la gratte. Des mesures de guerre sur l'air de Fred Astaire. Danse en cadence jusqu'à la... Let the swing just come along, start to shake your legs and tongue. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. Let the swing just come along, start to shake your legs and tongue. Just a French kiss pour un soir, un cigare, un bal, puis au revoir. Billy Dow. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.